Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h43 et nous sommes avec Bernard Attali, conseiller spécial chez Auguste Debouzy. Bonjour Bernard Attali. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir parce que alors, vous avez rencontré la moitié, la moitié du CAC 40, presque tout le CAC 40 pendant la crise. Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment nos patrons ont vécu cette période incroyable d'arrêt de l'économie, de transformation. Et c'est pas fini, parce que on le voit tous les jours, ces transformations digitales, écologiques s'accélèrent. Et que pour un patron, alors bien sûr que les salariés aussi ont été bouleversés par ce qui s'est passé, mais c'est intéressant de savoir le regard des patrons que vous avez rencontrés. Est-ce que vous avez rencontré des patrons KO ? Non. Je dois dire que ce livre est finalement très, très positif. C'est presque, je dirais, un coup de chapeau, parce que la crise, tout le monde le sait, a été extraordinairement grave, très disruptive pour les hommes, pour les familles et pour les entreprises. Bien sûr. Et nos chefs d'entreprise, j'en ai interrogé une cinquantaine, pour dire les choses simplement, ils ont assuré. Ouais. Ils ont assuré, d'abord sur le plan interne, parce qu'ils ont été solidaires de leur personnel. Ça remonte beaucoup de toutes les interrogations que j'ai eues. En dépit du télétravail, en dépit de ce que le distanciel crée de la distance, et donc est générateur dans certains cas d'illusion de la culture d'entreprise, les patrons ont été très présents tout de suite, d'abord sur le plan sanitaire, ensuite sur le plan de l'organisation. Mais est-ce qu'ils étaient préparés ? Comment est-ce parce que personne n'était préparé à un effondrement d'une telle ampleur. Mais la réaction collective a été très positive, finalement. On peut le dire. Et d'ailleurs, il y a eu un phénomène qui est peu remarqué, mais qui est un phénomène de confiance respective. Il y a une espèce de contrat tacite qui s'est installé entre les dirigeants et les dirigés. Les dirigeants, ils n'avaient pas beaucoup de choix avec le télétravail. Oui. Ils étaient obligés de faire confiance. Et en sens inverse, cette confiance a généré une solidarité. Vous croyez que ça a renforcé les liens au sein de l'entreprise ? D'une certaine manière, oui. Bien sûr, le télétravail crée de la distance. Et puis on voit bien qu'un certain nombre de salariés ne reviennent pas. Ils ont vu d'autres choses, d'autres vies. Ouais, mais il reste que... Alors que la crise aurait pu créer des fractures nouvelles à l'intérieur des entreprises, moi je tiens la thèse, à la lecture de ce qui est remonté de ces différentes interviews, je tiens la thèse que, au fond, pour dire les choses simplement, tout le monde s'est serré les coudes. Et c'est le cas aussi en termes, leur réactivité a été vue au niveau financier. Ils ont reconnu qu'ils avaient été largement aidés par l'État, mais ils ont réussi eux-mêmes aussi à rebondir très vite. Absolument, vous avez tout à fait raison. L'État était là, évidemment, c'est une évidence. D'ailleurs, prenant quelques chefs d'entreprise à contre-pied, puisque certains d'entre eux étaient, il n'y a pas très longtemps, très critiques de l'intervention de l'État dans l'économie. Mais ils le reconnaissent. Ils ont changé d'avis. Ils le reconnaissent, d'une part, et d'autre part, ils se sont pris en main. Ils se sont pris en main en termes d'organisation. Vous parlez de l'organisation interne. Ils ont réalisé dans le courant de cette période que pour réagir à une crise de ce type, il fallait en finir avec la verticalité, passer à une autre étape d'organisation, organiser l'entreprise en petites unités, plus autonomes, plus mobiles. Est-ce que cette nouvelle organisation que l'on voit poindre dans les esprits et dans les faits va durer? Honnêtement, je n'en sais rien. Je le souhaite. Ça va leur servir pour la suite, quand même. Mais bien sûr, c'est une leçon qui est très importante et qui a été retenue, je crois, par la plupart des chefs d'entreprise que j'ai interrogés. Une autre leçon aussi, c'est... me semble-t-il, l'accélération que cette crise a entraîné en termes de nouvelles technologies. Le télétravail, bien sûr, a créé Zoom et autres dispositifs de travail à distance, mais la crise a généré une prise de conscience que les nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle, allait devenir fondamentale. Mais Bernard Attali, c'est intéressant parce que dans votre livre, quand même, vous relevez qu'il y a quand même quelques angles morts de la part des patrons, que par exemple, le thème de l'inégalité n'est peut-être pas suffisamment pris en compte. Oui, j'ai nuancé ici ou là, en effet, l'analyse qu'on pouvait tirer de ces remontées. Un angle mort est celui-ci, en effet, la prise de conscience des inégalités au sein même de chaque entreprise n'a pas été le point dominant des Parce que par exemple, remontées. Dans la grande distribution, à un moment donné, il y a eu des primes sur les salariés de la première ligne, dans les services à la personne également, mais vous dites que ça ne va pas suffisamment loin.
ça n'est pas revenu suffisamment à mes yeux dans les remontées, mais je pense que c'est quand même une préoccupation majeure. Ce n'est pas qu'une préoccupation de société, c'est une préoccupation à l'intérieur de chacune des entreprises. On ne peut pas demander aux patrons de régler tous les problèmes du capitalisme, c'est une évidence. Mais on peut leur demander quand même d'être conscient de ce qui se passe chez eux, et notamment dans la hiérarchie salariale. L'un des grands défis des patrons pour la suite, c'est la formation. C'est préparer au métier de demain, ils en sont conscients. Oh, tout à fait. Tout à fait, notamment en matière de nouvelles technologies. Il est clair que les entreprises savent aujourd'hui que les nouvelles technologies, en particulier la gestion des données, des data, va être majeure dans la suite des événements et dans la reprise. D'ailleurs, tout ça se revoit, se voit aujourd'hui. Tout ça se voit aujourd'hui. On voit quand même qu'en France, le rebond est spectaculaire. Et ça n'est pas un hasard. Mais qui peut être entravé par ce que vous dites, c'est-à-dire par le défaut de formation et de compétences. Un dernier mot, parce que dans un autre... dans votre livre, vous parlez aussi de l'autre angle mort qui est la décarbonation. Et là, je suis étonné parce que tous les patrons qu'on voit... Non, je n'ai pas dit ça du tout. Non, pas du tout. Au contraire. Ah bon, parce que c'est ça, parce que tous ceux qu'on voit nous parlent de ça. Alors, est-ce que c'est du greenwashing ou pas? Non, pas du tout. La décarbonisation, la nécessité de prendre en compte toutes les préoccupations ESG, et plus encore, de donner du sens à ce qu'ils font. Donner du sens leur paraît de plus en plus important, non seulement à l'égard de leurs troupes, mais évidemment à l'égard de l'extérieur. Et ça c'est une remontée très importante et que personnellement j'ai trouvé nouvelle. Beaucoup d'optimisme.